Bonjour chers frères et sœurs, je suis Brice Dieke, votre frère en Christ. Dieu m'a confié un certain nombre de messages pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de tout le corps de Christ, je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que ces messages sont arrivés, mais je pense que je ressemble à l'âne du prophète Balaam, qui a été obligé de parler parce que la situation était critique. Servante du Seigneur, il y a deux éléments qui distinguent une femme normale d'une femme prostituée. Deux éléments. Le premier élément, c'est son habillement. On peut voir ça dans Proverbe 7, verset 10, qui dit ceci. Et le deuxième élément, c'est sa position géographique, la position géographique de sa maison. On peut voir cela dans deux histoires. L'histoire de Tamar et de Judas. Judas l'a prise pour une prostituée parce qu'elle était au bord du chemin. Elle s'est mise sur le bord du chemin. La deuxième histoire, c'est Rahab la prostituée. Elle vivait sur la muraille, à l'entrée de la ville. Elle était à une position géographique stratégique pour être vue de n'importe où, stratégique pour être accessible de n'importe où. L'habillement de la prostituée est fait de tenues légères et voyantes. Si tu t'habilles ainsi, pasteur, prophétesse, servante de Dieu, disciple de Jésus-Christ, femme, si tu t'habilles ainsi, tu es comme une prostituée. La prostituée, elle s'habille comme ça, elle a une raison. Elle souffre, elle est torturée, soit par la pauvreté, soit par des démons qui la poussent à pratiquer ces choses. Elle est obligée, pour de l'argent ou pour obéir aux esprits qui la manipulent, à se vêtir dans des tenues légères pour attirer des hommes. Elle a besoin soit d'attirer des hommes, selon les cas, elle a besoin d'attirer les hommes soit pour avoir de l'argent, soit pour les enterrer dans son gouffre. Mais toi, servante de Dieu, disciple de Jésus-Christ, tu t'habilles dans des tenues légères. Pourquoi? Tu fais voir tes formes. Pourquoi? L'Esprit de Dieu te demande, tu t'habilles comme ça. Pourquoi? En toute désobéissance, en toute ignorance. De Romains 12, verset 2, tu vis, tu t'habilles en totale ignorance de la volonté de Dieu pour tes vêtements. La maison d'une prostituée est placée sur les endroits faciles d'accès et les endroits visibles par tous. Retiens bien ces deux éléments. La maison d'une prostituée est placée dans des endroits faciles d'accès et visibles par tous. Elle est sur les chemins ou sur les murailles. Ta maison, ma sœur, c'est ta vie, c'est ton cœur. Ta maison, c'est ton fond, ton intimité. Ta vie, ton intimité est-elle un endroit à la vue de tous? Ton intimité, toutes les parties de ton corps qui constituent l'intimité de la femme. Je te pose la question, chère sœur, toutes les parties du corps de la femme qui constituent son intimité, sa maison, là où elle se cache, sont-elles mises à la disposition de tous, à la vue de tous, comme sur une muraille, comme Rahab, comme la maison de Rahab sur la muraille, comme un chemin sur lequel on passe? Ton cœur est-il rempli d'hommes, plusieurs hommes que tu as vus à l'église, à la chorale, au comité d'organisation, ton pasteur, le pasteur adjoint, que tu aimes tous, tu les aimes tous, ils sont tous dans ton cœur, tous passent et traversent ton cœur, physiquement comme spirituellement. Tu es une prostituée. Le Seigneur me dit de te dire que tu es une prostituée. Église, je ne suis pas ici pour changer ton apparence, mais je parle pour que cela puisse aller au fond de ton cœur. Je ne suis pas ici pour que, en apparence, tu changes ce style vestimentaire et qu'au fond de toi, tu restes conforme au monde. Non. Si l'Esprit de Dieu ne te dit pas d'arrêter, continue, Église. Continue, pasteur. Continue, prophète. Continue, femme. Chante. Responsable de groupe musical. Je suis ici pour te donner les instructions du Saint-Esprit en faisant ma part
Tu sais, ma sœur, d'où est venu le pantalon des femmes? Jusqu'à un passé très récent, les femmes ne se vêtaient pas en pantalon. Jusqu'aujourd'hui, il y a des administrations dans certains pays africains qui n'acceptent pas la femme en pantalon. Il n'est pas autorisé qu'une femme parte prendre des renseignements, faire des papiers officiels dans l'administration vêtue en pantalon. Pourquoi? À cause de l'esprit qui est derrière le pantalon. Le pantalon est né aux États-Unis. Le pantalon est né d'abord dans son modèle, dans sa version jean. Vous avez entendu parler de ceux qu'on a appelés les punks, les Yankees, qui se promènent aux États-Unis en moto, qui ont des Harley Davidson. Ils ont une tenue vestimentaire très remarquable. Vous avez entendu parler de tous ceux-là qui sont en rébellion, en crise contre la société. Dans ce groupe d'hommes, petit à petit, sont entrées des femmes. Et ces femmes, dans l'expression de leur rébellion, ont commencé à porter des pantalons. L'objectif du port du pantalon jean avec un haut, tenez-vous bien, un haut, en général un chemisier d'homme attaché à la hanche, on empêchait à la chemise de descendre jusqu'aux fesses. La chemise était attachée au-dessus du nombril. La chemise devait montrer le ventre au niveau du nombril et, tenez-vous bien, devait montrer le V du sexe. Et le pantalon devait être suffisamment plaqué, surtout le haut. Le pantalon devait être suffisamment tiré vers le haut et pour pouvoir montrer le V du sexe. L'objectif de porter le pantalon était de montrer ce que la femme doit cacher. Avant cela, il y avait l'expression de la rébellion contre la société qui consistait à porter désormais des vêtements qui étaient reconnus comme des vêtements d'homme, un pantalon jean, un chemisier d'homme attaché à la hanche qui montre maintenant le nombril pour montrer qu'on a un joli ventre et pour montrer aussi souvent un piercing. C'est ce groupe d'individus aux États-Unis qui a développé le piercing. Ils étaient tous piercés et dans toutes les parties du corps possible et on mettait le piercing à l'ombril pour montrer ce qu'on a un joli ombril et surtout il fallait faire voir le fait du sexe pour choquer la société. Voici, ma sœur, ce qui est caché, ce qui est caché derrière le pantalon et ce qui a créé, ce qui est à l'origine du pantalon jean. Et plus tard, comme ça s'est toujours fait, les couturiers, les stylistes modélistes se sont saisis de cette opportunité avec l'inspiration du diable, l'esprit de la puissance de l'air, le chef de ce monde, pour développer, pour créer toute une ligne vestimentaire. Et aujourd'hui, toutes nos sœurs, pasteurs, prophétesses, diaconesses, tout le monde, mes bien-aimés. Mais le Saint-Esprit me demande de te dire que tu es à l'origine de la création de la convoitise dans l'église. Quand tu passes, les gens te regardent. Les hommes qui sont là regardent tes fesses à travers ton pantalon, tes formes, tes rondeurs, dans ton pantalon plaqué, dans tes tenues plaquées. Voici la réalité de l'église grâce à toi. À cause de toi, ma sœur, à cause de toi. Mais la Bible dit, celui par qui les occasions de chute arrivent, il vaudrait mieux pour lui qu'il soit jeté dans la mer avec un caillou taché au pied. Combien de pasteurs as-tu fait tomber? Combien de maris? Combien de foyers as-tu divisé avec ta tenue vestimentaire, avec ta conformité au monde? Regarde comment tu pourris l'église de Jésus-Christ. Il est temps de reconsidérer vos voies. Cette force qui produit la conformité au siècle présent en vous doit s'arrêter. Paul dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, l'intelligence, l'entendement. Soyez transformés par son renouvellement. Ce qui te transformera, ma sœur, c'est le renouvellement de ton intelligence. Une nouvelle façon de voir et de percevoir le monde qui t'entoure, de savoir qu'est-ce qui est le monde, qu'est-ce qui est l'esprit de ce siècle et qu'est-ce qui vient de Jésus-Christ. Il faut en fait délivrer ton entendement de la force diabolique du monde et le livrer à un nouveau maître, le Saint-Esprit. Et lui te transformera.
il est temps que tu donnes une nouvelle chance à ta communion avec le Seigneur Jésus. Que tu débarrasses ton cœur de toutes ces prostitutions, chères sœurs. Mets fin à l'action et à l'autorité de cette force transformante dans ta vie et donne accès à la transformation du Saint-Esprit.